Allô, allô. Ça a été Victoriel. Oui, j'ai raté tes vidéos précédentes, etc. En plus, je pense que c'est moi qui t'ai un peu provoqué par rapport à la Dawla islamique, etc. Euh, Tout est lié. Quand un des واحد صاحبي à l'université, il disait à chaque fois qu'il servait de spaghetti ou la حاجة يقول لك tout est politique. اسمه مسكن عبد النور. Euh, c'est complexe. ما تقدرش تبداها sans les questionnements existentiels, etc. Bien sûr, tu peux les arrêter. Donc les questionnements existentiels, je prends la décision qu'à partir de ce moment, voici mon postulat de départ. Mon postulat de départ. C'est-à-dire, à un moment donné, si le postulat de départ n'est pas discutable, euh, après toute discussion et toute discussion qui peut les تقدر تجي من بعد, c'est une discussion qui quelque part tourne en rond. Ça peut être une discussion polie, ça peut être une discussion enrichissante sur certains détails, etc. Mais ça, si la remise en question donc du fondement euh, d'une croyance, d'un dogme, etc., d'une certitude, etc., n'est pas acceptée, euh, d'une manière ou d'une autre. Quelle est la raison la raison, il faut pas la galvauder. واحد يقول لك la logique, le mot logique est misused. Il est galvaudé. واحد يقول لك moi je suis logique, etc. On confond énormément la logique sociale شغل en fonction de certaines données émotives, linguistiques, culturelles, etc. J'agis de telle façon, etc. Puis les gens يقول لك logique. Oui, la logique, non. La logique est une discipline des mathématiques. Et les mathématiques, je pense, c'est l'ultime vérité. Euh, c'est l'ultime vérité. Euh, après, je vous présenterai un truc de, euh, de, de travaux, les NAS qui suivent un peu plus ou moins ce qui se fait en physique fondamentale. Ils sont en train de construire un grand accélérateur du côté pour agrandir l'accélérateur, mais agrandir. En fait, construire quelque chose de plus grand encore que ce qui existe, le CERN en Suisse. Et je reviens à la logique. La logique, c'est quelque chose de fondamental. La logique, elle sert à quoi? C'est une discipline des mathématiques, comme je le disais, qui sert à simplifier, mais à simplifier, à décomplexifier, à atomiser une grosse proposition, une grande proposition qui peut être linguistique ou purement mathématique. Et linguistique, qui est quelque part dénaturée par des données émotives, des données émotionnelles, etc. Tu prends cette proposition-là de langage, quel que soit le langage, en fait, tu la clarifies. Tu la clarifies et tu l'atomises de façon à justement étudier chaque partie, donc chaque sous-proposition ou chaque proposition fondamentale. Tu l'étudies pour que tu détermines son état. Dans quel son état de vérité ou de fausseté, de véracité ou de fausseté. هذه هي la logique. La logique fondamentale, c'est une discipline mathématique. Ben, la logique populaire, c'est autre chose. Donc, donc si on revient à la logique, la logique, c'est positiviste. Le positivisme, c'est quoi? C'est étant donné ce que je peux voir et ce que je peux toucher, ou ce que je peux d'une manière ou d'une autre vérifier qu'il est vrai, encore on revient à la définition de vrai. Vrai est un attribut aussi de la logique fondamentale, donc mathématique. C'est un état. La vérité, c'est comme le 1 et 0, les systèmes binaires, justement. C'est soit vrai, soit faux. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas nécessairement vraies ou fausses. Elles peuvent être entre les deux. Elles peuvent être entre 4 états ou 5 états. Khatchalash, il intervient d'autres trucs qui dénaturent. Je dis dénature, mais pas de manière nécessairement négative ou la haja. Give me a second. Hello? Oui. Oui, c'est de la part de qui? Oui, c'est un... Oui. Oui, ok. Est-ce que vous pouvez me rappeler à un autre moment parce que pour le moment je suis vraiment occupé. Ah, vous pouvez me rappeler ce soir si vous voulez.
Mettons plus 19h. Ok. Ben, juste avant 19h alors. C'est bon? Merci beaucoup. Bye. Oui, on compte déjà avec L'Oréal. C'est ça, donc si la discussion est indique, bien sûr c'est dur, donc là je suis en un état tranquille, etc. On n'est pas échauffé nécessairement par des headaches, ce qu'on appelle les dénaturations émotionnelles ou la pseudo-logique. Je peux discuter comme ça, puis je peux prendre chaque proposition, puis la projeter sur le référentiel headache de logique. Le référentiel on prend une proposition complexe, puis on l'étudie partie par partie, en faisant justement une dichotomie logique. On revient encore à la logique fondamentale, la logique mathématique, qui n'a souvent rien à voir avec la logique populaire. Je le redis encore une fois. Et il est dit si on prend ça, il est clair que si on remet en question les postulats fondamentaux ou fondateurs, il est clair qu'on remet tout en question. Tout est remettable en question. Allège parce que justement tout est permis, même pas d'un point de vue nietzschéen ou la nihiliste. Tout est permis parce que tout peut être permis dans la réflexion à laquelle on peut avoir accès. La réflexion, donc le raisonnement, etc. Et de ce point de vue-là, on peut avancer mais chez la vérité, on peut avancer vers le doute. Parce qu'on peut, ça c'est la vérité ultime, en fait la vérité existentielle, c'est clair qu'il y a une certaine chose qui peuvent être éliminées. On peut éliminer énormément de choses. Après, je pourrais parler des paradoxes linguistiques. Ce que j'ai dit dans mon commentaire par rapport à ta vidéo, c'était un peu ça. Les paradoxes linguistiques, on prend nos représentations pour le vrai ou le faux. Donc l'état binaire de 1 ou 0, on prend nos représentations psychiques pour le vrai ou le faux. Et il y a c'est de représentation c'est de représentation donc داخل فيها l'espérance داخل فيها l'ambition ou le rêve ou la peur, généralement la peur énormément, et c'est ça. Donc je voulais répondre par rapport à ça, mais à partir du moment je me souviens d'un truc قال لك deux citations ما باليش شكون اللي قالهم قال لك primo choisir c'est renoncer. Ok, donc quand on choisit, on renonce. Donc on peut choisir quelque chose ne signifie pas, c'est une conception locale dans un temps bien défini, terna, émotionnel, bien sûr, donc avec l'évolution qu'on a eue intellectuellement, spirituellement ou là socialement, etc. Et on renonce à autre chose qui peut être la vérité. On renonce à quelque chose qui peut être la vérité. Donc choisir une donnée ou là un postulat de départ ne signifie pas la vérité ultime qu'on se plaît à dire. De l'autre, c'était quoi déjà? Oui, qu'il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'était quoi? C'était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hadou, bien sûr, c'est les rêveurs. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc c'est les rêveurs, c'est les gens, c'est les créateurs, c'est les physiciens ou les métaphysiciens, les physiciens ou les astrophysiciens ou les scientifiques ou les poètes ou la haja. Ils ne savaient pas maintenant l'inhibition primaire est complètement éliminée dès le départ. L'inhibition primaire est éliminée. Qu'est-ce qui empêche l'avancement d'une réflexion? On parle encore de réflexion, mais c'est le domaine plus ou moins purement intellectuel. Qu'est-ce qui empêche une réflexion? C'est les inhibitions. Dans le domaine de la vie, ce qui les empêche, c'est aussi la force. L'oppression, la dictature, donc ça peut être une dictature laïque ou une théocratie, ça peut être l'environnement familial, etc., etc. Je finis sur ça, mais je reviendrai encore là-dessus. Ça finalement.